Ba-do-ba-dum. Bam. Comme chaque semaine, je reçois Patrice avec qui on partage ensemble un livre, un bout d'histoire et notre objectif, bien évidemment, nous donner et vous donner tous envie de découvrir ces auteurs qui nous font voyager. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Aujourd'hui, la question que j'aurais envie de te poser, c'est entre le cinéma et la lecture et l'écriture, est-ce qu'il y a des ponts? Est-ce que un nous fait voyager en nous montrant des choses directement? Donc ça réduit un peu peut-être notre espace d'imagination, alors que l'écriture, ça laisse libre part à toute l'imagination. Quelle liaison tu fais toi entre les deux? Alors pour moi justement, il ne peut pas y avoir de liaison. D'abord, je me refuse à aller voir un film qui est tiré d'un livre. Et si j'ai vu le film, je ne lirai pas le livre. Pourquoi? Parce que t'es déçu? Non, parce que je veux garder mes images à moi que je crée avec mes lectures. Et puis, quand on a lu un livre, j'en ai pas vu beaucoup des films qui étaient tirés d'un livre, mais à chaque fois, oui, j'ai été déçu. Donc, pour moi, c'est deux genres très différents, avec autant de plaisir d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup les films, mais pas de mélange des genres. Voilà. Pourtant, il me semble qu'aujourd'hui, on a un dénominateur commun. Tu vas nous en parler. Quel est l'auteur et quel est le titre du livre que tu nous présentes? Alors, c'est Valérie Perrin. Son livre, c'est Changer l'eau des fleurs. Alors, c'est vrai qu'elle est très près du cinéma. Elle a été co-scénariste et photographe de plateau de Claude Lelouch. Ah, c'est pas n'importe qui, là, quand même. Lelouch, s'il vous plaît. Oui. Un de mes films préférés, je n'en ai pas là pour parler de cinéma. Alors, tu vois, scénariste, ça veut dire qu'on écrit et on amène l'imaginaire à l'image, ouais. Dans le réel. C'est pour autant, Lelouch, il n'y a aucun de ses films qui est tiré d'un livre. Exact. Et il n'y a pas de livre qui explique les films de Lelouch. Alors, quel livre aujourd'hui? Alors, Changer l'eau des fleurs. Changer l'eau des fleurs, ouais. Ça parle de quoi? On est, c'est un roman très très fort sur les rapports humains, les rapports. Violette Toussaint, ça s'invente pas, elle est paumée aussi et elle découvre un métier, gardien de cimetière. Et donc elle tient la loge d'un cimetière dans le centre de la France. Et dans sa loge vont passer tous les gens, alors aussi bien les fossoyeurs, les gens qui gèrent les enterrements, les parents ou les conjoints, la famille des défunts. Et Violette, c'est un cœur et une oreille. Elle écoute, elle aide, elle donne de l'espoir, elle nous fait vivre des histoires extraordinaires avec chacun des personnages qui vont défiler tout au long du bouquin dans sa loge. Alors, elle a eu beaucoup de galères dans sa vie et du coup, elle est très à l'écoute des gens qui viennent pas seulement pleurer leur mort, mais qui viennent aussi raconter une partie de leur vie. Et c'est à la fois... je trouve que c'est fort parce que dans un contexte de cimetière, Valérie Perrin, elle arrive à nous emmener à des crises de fou rire et puis des crises aussi de larmes parce que c'est parfois douloureux, émouvant en tous les cas. Et Violette, elle va nous balader comme ça tout au long de ce roman dans les familles, dans les vies de ces personnes qui viennent la rencontrer. Parce que la loge, elle est ouverte tout le temps. Une témoin de la civilisation, de la société dans laquelle on vit. Ouais, une photographie de cette société, puisqu'on passe tous par là, forcément, à un moment ou à un autre. Et à travers toutes ces rencontres, on découvre aussi, elle, ce qu'elle a vécu. C'est ça qui est beau, c'est que on partage la vie de tous ceux qui viennent dans la loge, et en même temps, on comprend le parcours de Violette. Et c'est écrit comment? C'est Violette qui raconte ou c'est une tierce personne qui raconte?
Non, c'est un peu Violette. C'est Violette qui raconte beaucoup de choses de ses entretiens. Et puis, oui, c'est plutôt écrit à la première personne. Elle raconte, mais elle raconte et elle fait raconter à ses personnages ce qui leur est arrivé. Alors ça doit être plutôt sympa. Ça se passe en quelle époque? De nos jours. De nos jours. Ouais, c'est contemporain. Il y a beaucoup d'émotions, de joie. Il y a un peu de tristesse aussi, parce que des fois, alors moi je suis quelqu'un qui pleure facilement, et des fois c'est assez émouvant. Mais en tous les cas, c'est une très très belle histoire. Ben, c'est de l'émotion positive. Merci Ouais. beaucoup Patrice de partager. Tu nous rappelles à nouveau le titre, l'auteur et... Valérie Perrin, Changer l'éditeur. l'eau des fleurs, et c'était chez Albin Michel. Merci beaucoup Patrice. Merci Bertrand. À très bientôt pour Allez, au découvrir revoir. encore une fois de belles histoires. Et puis j'espère que depuis qu'on a démarré cette rubrique, ben, que vous vous êtes dit, moi aussi j'ai envie de me mettre à la lecture. C'est une bonne chose. Merci Patrice. Merci. Ba-do-ba-dum.